Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, mystérieux, parfois effrayant, mais profondément symbolique. Le jugement de Lucifer et des démons au jour dernier. Depuis des siècles, croyants, penseurs, artistes et théologiens se demandent ce qu'il adviendra des forces du mal lorsque, selon de nombreuses traditions religieuses, l'histoire humaine atteindra son terme. Seront-elles condamnées, anéanties, enfermées pour l'éternité? À quoi ressemblera ce moment final où justice et vérité se manifesteraient pleinement? Et surtout, pourquoi cette question continue-t-elle de nous fasciner aujourd'hui? Avant de commencer, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel pour que cette chaîne continue à grandir, explorer, analyser et raconter ces récits qui traversent l'histoire humaine. Alors, merci d'avance à chacun d'entre vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et partons ensemble dans cette exploration théologique, philosophique, culturelle et symbolique du destin ultime de Lucifer et des puissances qui l'accompagnent. La chute originelle, naissance de l'adversaire. Bien avant le jugement dernier, avant même l'existence de l'humanité selon certaines traditions, se serait déroulé un événement fondateur, la chute de Lucifer. Pour comprendre son jugement futur, il faut d'abord comprendre son passé. Dans l'imaginaire religieux et symbolique, Lucifer n'était pas à l'origine une figure monstrueuse, mais un être de lumière, doté d'une intelligence et d'une beauté extraordinaires. Son nom signifie d'ailleurs « porteur de lumière ». Cette idée rappelle que le mal, dans de nombreux récits, ne naît pas dans l'ombre, mais dans un éclat détourné, transformé, perverti. Selon les récits théologiques, Lucifer aurait refusé de reconnaître une autorité supérieure, préférant exalter sa propre volonté. Ce refus, présenté comme un acte d'orgueil, constitue la racine de sa chute. Il n'est pas simplement une erreur ou un accident. Il symbolise le choix délibéré de se détacher du bien, de l'harmonie, de l'ordre cosmique ou divin. Ce geste aurait entraîné une rupture irréversible, faisant de Lucifer non plus un compagnon, mais un adversaire. La chute ne concerne pas seulement Lucifer, on parle également d'anges rebelles, devenus démons, entraînés dans son sillage. Leur destin futur, selon les traditions, se trouve lié au sien. Ils vivent dans une forme d'attente. Ils ont déjà chuté, mais ne sont pas encore jugés définitivement. C'est cette tension narrative qui donne tout son poids dramatique au jugement dernier. Ce récit de rébellion n'est pas qu'un mythe religieux. Il fonctionne comme une métaphore universelle. L'orgueil, le refus de reconnaître ses limites, la volonté de dominer ou d'exister sans l'autre sont des thèmes que l'on retrouve dans l'histoire humaine, dans la philosophie, dans la littérature. Ainsi, Lucifer devient un symbole, celui de la liberté poussée jusqu'à l'autodestruction, de l'ego si envahissant qu'il se retourne contre lui-même. La chute constitue donc le premier acte d'un drame cosmique. Et comme dans toute histoire, il ne peut y avoir conclusion sans résolution, sans moment final où vérité et responsabilité se confrontent. Le jugement. Dernier apparaît alors non comme une vengeance, mais comme la conséquence logique d'un choix initial. Les visions religieuses du jugement. Dernier, dans l'histoire humaine, peu de thèmes ont traversé autant de siècles, de civilisations et de systèmes de croyances que celui du jugement dernier. On le retrouve sous différentes formes dans le judaïsme, le christianisme, l'islam et parfois même dans certaines mythologies anciennes. L'idée centrale demeure néanmoins la même.
l'histoire du monde n'est pas simplement une succession d'événements sans direction, mais un récit qui tend vers une conclusion, un moment final où justice, vérité et ordre réapparaîtront pour rétablir l'équilibre moral de la création. Dans cette perspective, Lucifer et les démons ne sont pas des personnages secondaires, mais des éléments clés du grand drame cosmique. Dans la tradition chrétienne, le jugement dernier est décrit comme l'instant où Dieu appelle l'humanité et les forces spirituelles à rendre compte de leurs actes. Les vivants et les morts y seraient réunis et chacun recevrait une récompense ou une condamnation. Pour Lucifer, cet événement est d'autant plus important qu'il représente la fin d'une période d'attente. Selon certains textes, il ne serait pas encore jugé définitivement. Sa chute marque le début de sa rébellion, mais non son châtiment ultime. Le jugement dernier, dans cette logique, constitue le moment où la sentence s'accomplira. L'islam évoque également un jour de jugement, appelé Yom ad-Din ou Yom al-Qiyamah, où Satan, nommé Iblis, devra répondre de son refus d'obéir au Créateur. Là encore, il ne s'agit pas d'un acte arbitraire, mais d'un rappel du principe fondamental selon lequel chaque être doté de conscience doit assumer ses choix. Dans cette tradition également, les démons, ou djinns rebelles, sont promis à un jugement final. Ce qui frappe dans ces visions religieuses, c'est leur cohérence symbolique. Le bien et le mal ne se trouvent pas dans une lutte éternelle sans résolution. Au contraire, la confrontation a une fin prévue, annoncée, inévitable. Ce cadre narratif permet d'expliquer la présence du mal dans le monde sans lui attribuer une puissance égale à celle du bien. Lucifer n'est pas un souverain indépendant. Il est un être responsable, jugé, limité, destiné à répondre de ses actes. Enfin, il est essentiel de rappeler que ces textes, au-delà de leur dimension spirituelle, ont profondément influencé les sociétés, les lois, l'art, la littérature et la culture populaire. Le jugement dernier n'est pas seulement un événement religieux futur, c'est une matrice de réflexion sur la justice, la responsabilité et le destin. Et dans cette fresque, Lucifer n'est pas seulement un symbole de rébellion, il devient la figure contre laquelle se mesure l'idée même de justice cosmique. Lucifer dans la culture, l'art et l'imaginaire collectif. Depuis le Moyen-Âge jusqu'aux productions modernes de cinéma ou de littérature, Lucifer occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif. Il n'est pas simplement perçu comme un adversaire spirituel, mais comme un personnage dramatique, complexe, chargé de symboles. Les artistes, écrivains, philosophes et dramaturges ont exploré cette figure sous différents angles: tentateur, rebelle, intellectuel, ennemi, victime ou même anti-héros. Ce traitement culturel influence profondément la perception contemporaine du jugement dernier. L'un des exemples les plus célèbres reste sans doute la Divine Comédie de Dante Alighieri, écrite au XIVe siècle. Dans l'enfer, Dante décrit Lucifer comme un être gigantesque, immobilisé au centre de la terre, souffrant éternellement. Cette représentation est significative. Lucifer n'y règne pas. Il y est prisonnier. L'art religieux médiéval adoptera largement cette vision, insistant sur la passivité et la désolation des démons dans l'attente du jugement final. Plus tard, au XVIIe siècle, John Milton propose dans Le Paradis perdu un Lucifer différent. Charismatique, éloquent, animé d'un désir de liberté, il symbolise l'esprit de résistance et l'individualisme. Cette œuvre aura une influence massive sur la littérature moderne. Pour la première fois, Lucifer n'est plus uniquement un symbole d'horreur, mais un personnage littéraire digne d'étude.
Son futur jugement n'apparaît plus comme une simple punition, mais comme un enjeu moral, philosophique, presque existentiel. Au cinéma et dans les séries, Lucifer apparaît souvent sous une forme humaine, persuasive, séduisante, manipulatrice. Cette évolution révèle une transformation culturelle. Le mal n'est plus un monstre extérieur, mais une tentation intérieure. Ainsi, le jugement dernier ne concerne plus seulement des entités surnaturelles, mais les choix humains eux-mêmes. L'idée de jugement devient introspective, psychologique. Dans les arts visuels ou les arts visuels, depuis les vitraux des cathédrales jusqu'aux tableaux du romantisme, les représentations du jugement final montrent Lucifer dominé, terrassé ou expulsé. Ces œuvres ne cherchent pas seulement à effrayer, elles rassurent. Elles rappellent que le mal, malgré son apparente puissance, a une fin prévue, le jugement. Dernier y est représenté comme une victoire de la lumière sur l'ombre. Ainsi, la culture transforme Lucifer en miroir. Selon les époques, il incarne ce que les sociétés craignent le plus: la désobéissance, l'intelligence sans morale, l'orgueil, l'individualisme ou encore l'illusion de pouvoir. L'idée de son jugement final sert alors de rappel universel. Toute force qui se croit supérieure à la justice finit par y être confrontée. La symbolique du mal et de la responsabilité morale. Lorsque l'on aborde Lucifer et les démons sous l'angle du jugement dernier, il est essentiel de comprendre que ces figures ne sont pas seulement des personnages théologiques. Elles sont des symboles, des archétypes, des représentations du mal et de la responsabilité individuelle. Depuis l'Antiquité, les sociétés humaines personnifient les forces qui échappent à leur compréhension. La souffrance, la tentation, la violence, l'injustice. Le mal devient alors quelque chose d'identifiable, doté d'un nom, d'une histoire et d'une intention. Lucifer, dans cette perspective, n'est pas uniquement un être déchu. Il est la manifestation du choix de se détourner du bien. Cette dimension symbolique explique pourquoi son jugement fascine autant. Il ne s'agit pas simplement de condamner un individu, mais d'interroger ce que représente l'opposition au bien. Le jugement dernier apparaît alors comme la réponse ultime à une question morale universelle. Que deviennent les conséquences d'un choix destructeur? Dans de nombreuses traditions, Lucifer n'est pas puni parce qu'il existe, mais parce qu'il a voulu exister indépendamment de toute éthique, de toute autorité, de toute relation harmonieuse. Le mal est donc présenté non comme une force autonome, mais comme une rupture volontaire. La responsabilité occupe ici un rôle central. Le jugement dernier ne se réduit pas à une scène spectaculaire ou punitive. Il rappelle que tout acte, toute pensée, toute intention possède une portée. Lucifer et les démons symbolisent le refus de reconnaître cette responsabilité. Leur jugement incarne la réintroduction de l'ordre moral. Ce qui a été brisé doit être restauré. Dans cette logique, le jugement dernier n'est pas seulement une fin, mais un rééquilibrage, une réparation. Il est intéressant de noter que, dans de nombreuses cultures, le mal n'est jamais présenté comme invincible. Il peut séduire, manipuler, perturber, mais il n'a pas de finalité durable. Cette caractéristique se retrouve dans les récits religieux. Lucifer peut agir, mais il demeure un être créé, limité, dépendant d'un cadre supérieur. Son jugement rappelle que nul n'échappe aux conséquences de ses choix, qu'ils soient humains ou spirituels. Sur le plan psychologique, la figure de Lucifer permet également d'explorer la dualité interne de l'être humain. L'ego contre la conscience, le désir contre la raison, la liberté contre la responsabilité. Le mal n'est pas uniquement extérieur,
il peut surgir dans la volonté de dominer, de se placer au centre, de refuser toute limite. Ainsi, le jugement dernier n'est pas seulement une question cosmique, mais une métaphore intérieure. Ce que l'on juge chez Lucifer, c'est ce que l'humanité peut devenir si elle se déconnecte de toute forme de bien commun. En définitive, la symbolique du mal rend le jugement dernier nécessaire. Il ne s'agit pas d'éliminer, mais de rappeler que l'univers n'est pas fondé sur le chaos, mais sur un principe d'équilibre. Lucifer, en refusant cet équilibre, se condamne lui-même. Comment les traditions décrivent le jugement de Lucifer? Les récits religieux et théologiques ne décrivent pas tous le jugement dernier de Lucifer de la même manière, mais ils partagent des éléments communs. L'un des plus répandus est l'idée d'une séparation définitive. Ce jugement ne serait pas une négociation, un dialogue ou une réconciliation, mais la confirmation d'un choix déjà posé. Lucifer aurait déterminé sa destinée en refusant l'autorité divine. Dès lors, le jugement dernier ne constitue pas une surprise, mais la conclusion logique d'un acte passé. Dans de nombreuses interprétations chrétiennes, ce jugement se déroule après la résurrection des morts et la restauration finale de la création. Le Christ apparaît alors comme juge universel, observant l'histoire dans sa totalité. Lucifer n'y est pas présenté comme un adversaire qui combat encore, mais comme un accusé qui doit rendre compte. La scène n'est pas une bataille, elle est judiciaire, structurée autour de la vérité. Rien ne peut être caché, ni justifié, ni renversé. Dans la tradition islamique, Iblis reconnaît sa faute, mais refuse le repentir. Cette attitude illustre une dimension importante du jugement dernier. Il ne s'agit pas de condamner celui qui échoue, mais celui qui persiste volontairement dans le refus. Le jugement signifie alors la reconnaissance publique de la réalité morale d'un être. Il ne modifie pas ce qu'il est, il révèle ce qu'il est devenu. Certaines théologies affirment que Lucifer n'est pas encore en enfer, mais qu'il y sera jeté lors du jugement dernier, accompagné de tous ceux qui auront choisi de le suivre. L'enfer n'est donc pas présenté comme un royaume où il règne, mais comme une conséquence. Il n'y est pas souverain, mais prisonnier, comme n'importe quel coupable. Cette nuance transforme radicalement l'imaginaire populaire, qui le dépeint souvent comme un monarque infernal. D'autres courants religieux insistent sur la dimension irréversible du jugement. Lucifer, étant un être spirituel, posséderait une lucidité totale. Son refus ne serait pas une erreur, une impulsion, une ignorance, mais un choix pleinement conscient. C'est cette conscience qui rend son jugement inévitable. Il a scellé lui-même sa propre condamnation. Enfin, certaines approches philosophiques voient dans ce jugement une nécessité narrative. Une histoire cosmique sans résolution serait incomplète. Le jugement dernier fonctionne alors comme la clôture morale du récit. Tout ce qui a été commis doit trouver un sens. Lucifer représente le chapitre final du mal, sa dernière apparition avant sa disparition. Ainsi, dans la plupart des traditions, le jugement dernier n'est pas un combat entre Dieu et Lucifer, mais la reconnaissance universelle que le bien triomphe non par force, mais par vérité. Que deviennent les démons après le jugement dernier? Si le destin de Lucifer fascine autant, c'est notamment parce qu'il entraîne celui de ceux qui l'ont suivi. Les démons, dans les traditions religieuses, ne sont pas des créatures indépendantes, mais des êtres ayant choisi de se détourner du bien. Leur avenir au jugement dernier dépend donc de ce choix initial. Une fois la sentence prononcée, leur rôle dans l'histoire du monde prend fin. Ils ne peuvent plus tenter, influencer, séduire ou nuire aux humains. Le mal actif disparaît.
Dans de nombreuses représentations, les démons sont condamnés à un état d'impuissance totale. Ils n'ont plus de fonction, plus d'autorité, plus d'espace pour agir. Ils deviennent des témoins forcés de la victoire définitive du bien. Cette idée rappelle que le mal ne possède jamais réellement de pouvoir autonome. Il ne peut exister que tant qu'il trouve un terrain favorable. Lorsque la justice s'établit pleinement, il disparaît naturellement. L'enfer, dans ses visions, n'est pas un royaume de chaos où les démons torturent les âmes humaines. Il s'agit plutôt d'un lieu de séparation, d'isolement, de silence moral. Les démons n'y exercent pas une domination, ils y subissent les conséquences de leur refus éternel. Leur jugement est donc moins une punition active qu'un enfermement définitif dans leur propre choix. Dans certaines théologies, le jugement dernier marque également la libération de l'humanité. Les démons, qui symbolisent les tentations, les divisions, les violences intérieures, cessent d'exister comme forces extérieures. Le monde devient un espace sans influence mauvaise, où les êtres peuvent enfin vivre pleinement. Cela souligne une dimension optimiste souvent oubliée. Le jugement dernier n'est pas seulement un événement de condamnation, mais de restauration. Sur le plan symbolique, la disparition des démons représente la fin des conflits internes, des doutes destructeurs, des impulsions négatives. L'humanité, débarrassée de ces représentations extérieures du mal, doit désormais assumer sa propre liberté. Le jugement dernier ne supprime pas la capacité de choisir, mais il supprime l'illusion selon laquelle le mal peut conduire à quelque chose de durable. Certaines traditions suggèrent également que les démons, ayant refusé toute relation avec le bien, se retrouvent face à un vide existentiel. Leur souffrance provient non d'un châtiment imposé, mais de la réalisation tardive que le mal ne construit rien, n'engendre rien, ne crée rien. Leur destin sert alors d'avertissement universel. Celui qui se détourne du bien finit par se détourner également de lui-même. Ainsi, après le jugement dernier, les démons ne jouent plus aucun rôle dans l'histoire. Ils deviennent la preuve que le mal, même bruyant, n'a pas d'avenir. Leur disparition permet enfin au monde de refléter ce qu'il devait être depuis l'origine.